Famille, il y a 6 mois, j'évoquais une information qui est passée inaperçue. Une potentielle coopération entre la Libye et l'AES. Mardi 9 juillet 2024, Saddam Haftar, fils du général Haftar, a rendu visite au capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre s'est déroulée en toute discrétion. Officiellement, aucun État n'a filtré sur le contenu de cette visite. Mais en réalité, la Russie cherche à renforcer les liens entre les trois pays de l'AES et Benghazi, et pourra ainsi ouvrir un corridor reliant la Méditerranée à Bamako sans emprunter les routes traditionnelles utilisées par les Maliens, les Burkinabés ou les Nigériens pour atteindre la Méditerranée. Savez-vous que début juin 2024, le même Saddam Haftar s'était rendu au Tchad pour rencontrer le général Mahama Idriss Déby, nouvellement élu président du Tchad. Maintenant, que peut bien apporter la Libye au pays de l'AES? Mesdames et messieurs, avant toute chose, il est important de noter que les principales réserves d'hydrocarbures en Libye se trouvent principalement dans l'est du pays. Les plus grandes concentrations de pétrole et de gaz naturel se situent dans la région appelée le croissant pétrolier qui s'étend de Sirte à l'est jusqu'à Benghazi, incluant également Adjabia et Sarir au sud-est. La majorité des champs pétrolifères les plus productifs se trouvent dans cette région avec des installations clés comme les champs de Sarir, Mesla et la région de la baie de Sirte. Pour se protéger des menaces américaines et même algériennes, bien que c'était l'allié des Occidentaux, le général Haftar s'est tourné vers Vladimir Poutine, lui promettant la construction d'une base navale. Bon, en cas de coopération, la Libye de Haftar pourrait nouer des partenariats avec l'AES et le Tchad pour développer des infrastructures énergétiques telles que des oléoducs et des gazoducs, facilitant ainsi le transport de l'énergie. De plus, grâce à ces ports méditerranéens, elle pourrait offrir des services portuaires pour l'importation et l'exportation des marchandises. La mise en place de zones franches et de marchés communautaires aux frontières permettrait également de stimuler le commerce transfrontalier. En matière de sécurité, il ne faut pas l'oublier, il serait pertinent d'instaurer une coopération renforcée pour lutter contre les menaces terroristes communes et favoriser ainsi la stabilité régionale. Des partenariats en défense pourraient permettre le partage de renseignements et de coordination des efforts de sécurité. Tout compte fait, ce serait une très bonne coopération. Mais n'oubliez pas, les Occidentaux sont contre le général Haftar, ils sont contre cette union, contre cette coopération, contre ce partenariat. Ils feront tout pour saboter. Mais une chose est sûre, la Russie cherche à pénétrer le Sahel plutôt en passant par la Libye.